de protéger Julie. Poursuivons avec maître Laura Gounet du barreau de Paris et sa plaidoirie intitulée Julie Douib contre France, l'histoire d'une justice sourde. Maître, bonjour. Bonjour. En 2 mots, peut-on savoir ce qui vous a motivé à nous parler de ce thème? Lorsque j'ai pris connaissance de l'affaire de Julie, j'ai été incapable de l'oublier. Et j'ai voulu prendre part à ce combat. Je croyais l'avoir cernée. La femme crédule et entrecoupée, aimante et mal aimée, dotée d'un esprit qui dicte d'aimer à s'aveugler et de ne surtout point hésiter. Mais en réalité, face à un visage double fait pour berner, ange ou démon, difficile pour elle à cerner. Dans ses entrailles, un sentiment en aparté commence à s'insurger. Un désir profond et taquin de fuguer, entrelacé par un besoin primitif d'être aimée. Elle aime à tâtons, à reculons, un geste à contre-courant conjugué avec un « je t'en prie, pardon » et elle est censée retrouver la raison. Il l'aime tellement qu'il se doit de prendre le bâton, histoire de la corriger afin que demain ne soit jamais synonyme de leur fin. Consciente, aujourd'hui, elle reste sur sa faim. Il ne s'agit plus de gestes anodins, mais d'un mal quotidien. L'espérance d'amour éternel s'associerait-il avec enfer émotionnel? Il s'agit juste d'un amour passionnel, fusionnel. Il entend l'en convaincre. Et comme ma rime, pour des centaines, en chute libre et à la dérive, tout ne rime plus à rien, battu dans l'inconnu par un homme de tous connu. Dans ces moments de clarté, elle se souvient des mots de son père qui lui disait « Fais les choses à temps, ne donne jamais trop de temps au temps, car une fois le temps passé, il te restera juste assez de temps pour regretter ton absence de temps. » Et zut, j'aurais dû partir il y a bien longtemps, pense-t-elle. De la bouche de son bourreau à ses oreilles attentives, la musique est restée figée sur des mots-clés. Plus jamais personne ne te désirera, à moi, à jamais. Tu appartiendras. Pas besoin de mots fins pour parler d'une idylle qui restera sans fin. De coups de cœur à coups de poing, son cœur se brise, s'installe son emprise. Peu à peu, elle perd son âme, enfermée seule dans ce drame, solidifiée par l'apparence parfaite de la trame, meurtrie par ce manque d'attention, réaction et même normalisation. Et oui, aujourd'hui, certains y voient encore une forme de tradition. Elle qui rêvait juste d'émotion, d'évasion et d'affection. Femme battue, montre-toi, têtue. Mais attends que je freine dans cet élan intrus. Je ne prétends connaître ta peine ou ton dilemme. Permets que je te dessine mon but, qui est celui que ces abus ne glissent plus jamais dans l'absolu.
De l'obscurité à la lumière, tu ne resteras point vaincu. Le droit est parfois inapte à te restaurer dans ton droit. Si tant est que le droit ne t'ouvre aucune voie, lorsque tu seras à court de voix, j'ose espérer que nos voix t'ouvriront une voie. Nous, glissés dans les écrits d'Aimé Césaire, la voix de toutes celles qui n'ont plus de voix. Femme battue, écoute le cri de ton cœur. Quand viendra l'heure de dire adieu à cet amour espéré, n'aie point peur de partir. Il ne s'agira nullement de savoir si tu es suffisamment belle, forte ou intelligente pour t'en sortir. Seule, va, cours, vole, défie leurs traditions. Certes incertain, ton avenir sera, mais ô grand Dieu, qu'est-ce qu'il te désirera? Et à toi, les bras ouverts, il viendra. Une maman. Il revient à l'État de tout mettre en œuvre pour que nous n'ayons plus à ériger de Julie Douib en symbole. Merci maître.